Salut à tous, dans ma vraie vie à Bali aujourd'hui, je commence une série de vidéos sur euh, pourquoi Bali c'est mieux. Et donc le thème d'aujourd'hui c'est la nourriture. Euh, En fait, c'est pas un détail ce qu'on peut trouver à manger dans les restos ou quand on fait les courses. Étant donné quand même qu'on mange 3 fois par jour minimum et qu'on le fait tous les jours, il est certain que si c'est rendu très compliqué, ça peut quand même gâcher la vie. Ici, moi, il y a quelque chose que j'ai découvert, c'est d'être totalement relaxé et de ne pas avoir à penser à être trop prévoyant pour la nourriture. Quand on est mère de famille, honnêtement, et qu'on cuisine, ça demande quand même un minimum de temps, de préparation, d'organisation. Euh, Ici, je peux à tout moment et n'importe où trouver quelque chose à manger de bon, de sain, et évidemment à un prix très abordable. Je vous parle aujourd'hui du resto Sage, S-A-G-E, comme la sauge en anglais, qui est considéré comme étant un des meilleurs restos véganes de Bali. Et pourtant, voilà, sans se la péter, hein, c'est vraiment un lieu tout simple. Euh, c'est délicieux, délicieux. On a mangé des burritos, Californian burritos. C'est une espèce de crêpe comme un chapati et à l'intérieur duquel il y a une garniture comme une espèce de burger de haricots mungo. Il y avait plein de choses dedans. Il y avait des sortes de frites de taro, je crois que c'est le manioc, voilà. Euh, des sauces au poivron doux. Il y a beaucoup de dressing, de sauces. Tout est intégralement fait maison. Tout est frais, tout est biologique, tout est local. On sent que tout est préparé avec soin. C'est délicieux, c'est assaisonné. C'est pas du tout piquant ou trop épicé. C'est ultra digeste. Tu manges ton assiette et t'es super bien pour toute la journée, c'est sûr. Et même pour les enfants, mon fils, il a dévoré il avait un bol de soupe et un burrito. Alors bourré de légumes, il a tout mangé jusqu'au dernier gramme. C'est dire. Euh, Parce que c'est pas forcément facile pour moi de lui faire manger des légumes en morceaux. Je suis toujours obligée de ruser. Et là, à Bali, je trouve qu'il y a une facilité pour faire manger les enfants sainement. Euh, Quand on veut s'offrir un gâteau, un goûter, c'est pareil, c'est super sain. Il y a quasi zéro sucre ajouté. Donc le taux de sucre est très bas, mais les textures sont tellement bonnes, il y a tellement de goût, c'est tellement beau, appétissant, bien présenté, que le plaisir est là en fait. Et les plats, c'est pareil. Moi, j'ai un plaisir incroyable à manger. On fait tout le temps cette blague avec des copains ici. On se dit, mais moi, j'aurais besoin de 2 ou 3 estomacs, tellement il y a d'endroits que je vais tester, tellement je voudrais goûter tel plat et tel plat et tel plat et tel resto et ça. Et même tous les trucs de rue, tous les petits warung de rue sont succulents. C'est extra frais, c'est jamais d'énormes portions. Les Balinais, ils mangent pas des portions énormes et ils mangent jamais des choses extrêmement lourdes. Alors il y a un peu du stir fry, des fritures, il y en a un peu, mais je trouve que c'est raisonnable, c'est jamais excessivement gras. What else? Ben voilà, on vient de se faire un repas de célébration. On avait plein de choses à fêter avec mon fils qui a réussi plein de trucs à l'école, en IEF, parce qu'on a été 3 ans en instruction en famille et on a eu notre dernière inspection et bilan qui est super bon. Donc c'est une joie parce que franchement, c'est fatigant pour ceux qui connaissent ça. Et on avait envie de célébrer tout ça dans un lieu sympa. Et je trouve que c'est un lieu propice. On a mangé plein de trucs et je pense qu'en tout et pour tout, je dois en avoir pour 6 euros pour deux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oui, alors c'est sûr, je peux prendre des boissons avec et des trucs, mais même en prenant des boissons, des jus de curcuma, plein de kombucha et d'autres boissons saines, si on en a pour 15 euros pour deux, on aura vraiment pris la totale. Et ouais, c'est fou en fait d'avoir les choses si simples et accessibles. Pour faire les courses et le marché, c'est pareil, c'est très accessible et c'est délicieux. C'est des beaux produits.
Le bio est très très facilement trouvable et accessible. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais mettre en lumière pour moi un des points pourquoi c'est si agréable de vivre à Bali, et ben d'être en bonne santé. Mon fils, il est en bien meilleure santé ici, je le vois à son humeur, à sa stabilité, à la manière dont il est beaucoup plus posé, beaucoup plus focus, beaucoup plus concentré, alors qu'il était suivi parce qu'il avait des troubles de l'attention, etc. à La Réunion. Là, c'est beaucoup mieux. Et je sais que la nourriture, elle joue là-dedans. Elle joue beaucoup. Euh, ouais, l'accessibilité de tellement de produits délicieux. Quand je fais mes courses chaque semaine, pour vous dire, j'achète des bocaux de bone broth, c'est-à-dire du bouillon de poulet ou du bouillon de bœuf, d'os, du bouillon d'os. Donc ça fait quelque chose de gélatineux dans un pot et c'est dur quand on le met au frigo, puis après ça devient liquide si on le fait chauffer. Et bien ça, par exemple, j'en achète 2 fois par mois. Et je vois que mon fils se jetait dessus au début, mais c'était vraiment étonnant, hein. Il le mangeait à la cuillère sur des tartines de pain, comme si son corps le demandait. J'étais vraiment impressionnée par ça. J'en ai jamais trouvé, en tout cas en France ou à La Réunion, enfin de manière aussi simple. Là, j'en trouve dans quasi tous les magasins où je vais, à un prix très accessible. Moi, j'en faisais à La Réunion. Je gardais mes os de poulet biologiques et je mettais tout au congèle pour en avoir une gamelle entière que je faisais avec un bouillon pendant 3 heures ou 4 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le boulot que c'est. Et puis après, j'en faisais plusieurs bocaux, mais voilà. Ici, je l'achète, pareil, je dois payer 5 euros, même pas, je ne sais plus, non, même pas 4 euros le pot. C'est extraordinaire. De grande qualité en plus. J'achète du miso frais que j'achète en pot. Et pareil, c'est un aliment fermenté. Je remarque que c'est très bon pour le microbiote. On parle de Bali Belly, c'est-à-dire ce mal de ventre, avoir la tourista, comme on peut avoir en Inde, ou je sais pas, quand on voyage. Écoutez, nous, ça fait 4 mois. Mon fils n'a pas eu une seule fois. Moi non plus. Et voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ce qui est top, c'est de pouvoir partir le matin sans avoir à prévoir, bah tiens, il faut que j'emmène un truc à manger pour mon enfant, ou qu'est-ce que je vais trouver. Je sais qu'à La Réunion, on partait beaucoup en randonnée, ou même en escapade dans l'Ouest, etc. Il est fréquent que je devais prévoir un repas si je voulais qu'on mange quelque chose de sain, d'équilibré, euh, sans en avoir pour un bras. Parce qu'il faut quand même dire qu'aller au resto, ça coûte très cher. Et ici, on peut manger dehors, ben, ça coûte pas cher. Voilà. Euh, c'est un plaisir incroyable de manger. Moi, c'est tous les jours que j'ai envie de tester ça et tel dessert. Là, j'ai acheté du raw chocolate à l'écorce d'orange, qui est juste tellement sublime. Alors, je poursuis par un focus dans cette vidéo sur les produits phares que j'achète chaque semaine. Bon, bah là, c'est des produits que j'achète à une épicerie bio qui est un resto à Bali qui s'appelle Bali Buddha, mais je le trouve dans plein d'autres petites boutiques épicerie bio. Du chicken, alors probiotic chicken broth. Broth, c'est ce bouillon d'os. Quand j'avais 5 heures devant moi à la maison et que j'avais suffisamment d'os de côté et un oignon, carotte, etc., je mettais dans une grande faitout, dans un grand faitout et je faisais cuire pendant 4-5 heures. Là, je l'achète tout fait. Ça me revient à... J'ai calculé, je crois que ça doit être 2,50 € ou 3 €. C'est ça que mon fils mange sur une tartine. Alors après, moi, non, je l'utilise... T'en mets une cuillère dans la soupe, tu peux en mettre dans tes plats, ça fait une base délicieuse et c'est bourré de collagène. Alors ça, c'est le numéro 1 pour notamment les femmes à partir de 45 ans, pour garder un peu de rebondi, de glow, des cheveux qui restent beaux et les articulations. Tous les gens qui sont sujets aux tendinites, à l'arthrose en vieillissant, doivent se supplémenter en collagène et celui-là, il est directement assimilable. C'est très bon pour la peau et c'est vraiment pour garder la souplesse et la jeunesse de la peau. Voilà. Donc je conseille vivement, que ce soit en gélule ou si vous trouvez des bocaux comme moi. Là, c'est le ghee,
c'est ce beurre ayurvédique, donc indien, qui est sans lactose puisqu'il a cuit et on a écumé la partie lactose du beurre. Il se conserve 1 an. C'est un beurre qui a un goût de noisette, qui est très jaune. Alors là, en plus, il est biologique. Il a un goût et une odeur de caramel beurre salé, sans la sucrosité, je précise. Et je l'utilise pour tous mes plats, ma cuisine, les tartines, les desserts. Pareil, les enfants adorent le ghee parce que c'est naturellement délicieux. C'est un vecteur au niveau des molécules actives des plantes guérisseuses. Je m'explique. Si vous avez une poudre de plante à prendre ou un comprimé à prendre en termes de supplémentation ou même de médecine naturelle, une toute petite cuillère, une demi-cuillère de ghee avec va favoriser l'absorption. On dit que c'est comme le miel, ça fait partie des aliments en Ayurveda rajasiques, c'est-à-dire du mot rajas, vraiment royaux et extrêmement pur et sain. Et ils ont la propriété, je crois qu'il y a miel, ghee, et il me semble que le troisième c'est l'aloe vera, qui sont vraiment qui ne sont pas considérés comme des aliments, qui sont vraiment à part dans la classification ayurvédique. Et le ghee, moi je sais que j'en ai toujours un pot chez moi. Là, il est accessible, ça reste quand même cher, je tiens à le préciser, c'est bien 10 € un pot comme ça, mais qui peut vous durer facilement 1 mois, hein, très facilement même, pour certains sur 3 mois. J'achète toutes les semaines aussi soit du peanut butter, soit d'amandes, soit j'ai acheté quoi la semaine dernière, j'ai acheté graines de tournesol et également graines de courge. On en trouve facilement de cashew, de noisettes. Ici, tout est accessible, c'est fait presque devant vos yeux dans une machine. C'est fait presque devant vos yeux et c'est le fait que ce soit aussi frais, c'est incomparable avec un peanut butter que tu achètes en supermarché. Ce n'est plus le même produit. C'est un autre goût, une autre texture et un autre effet sur le corps. J'ai remarqué que, par exemple, mon fils, quand il en prend une tartine au goûter, il est vachement bien jusqu'au repas du soir. Ça le cale, ça freine comment tu dis, l'assimilation des glucides. Chez les enfants, c'est beaucoup plus, qui est beaucoup plus sensible chez un enfant. Donc c'est très intéressant d'avoir ça chez soi. En fait, c'est vraiment, j'en mets une cuillère dans mes pancakes, dans une pâte à gâteau. À midi, j'ai fait des escalopes de poulet et je voulais faire une sauce. Et ben très rapidement, j'ai mis une cuillère de peanut butter que j'ai délayée et ça m'a fait une sauce un peu crémeuse avec ces petits éclats de cacahuètes. C'était juste très bon. J'achète aussi beaucoup de riz, puisqu'on est à Bali, et le plat numéro 1 ici, on mange pas de pain, on mange pas de patates, on mange du nasi. Le plat national, c'est le nasi goreng, et goreng veut dire frit, mais c'est des fritures légères. J'achète donc du black rice. Eux, ils l'utilisent traditionnellement pour leur dessert, parce qu'il est assez amidonné. Moi, je l'utilise pour mes plats salés, mais je le rince bien et je le fais tremper avant. Comme tout le temps, depuis 15 ans, je fais toujours tremper mon riz avant de le cuire. Je le mets dans un bocal la nuit avant. Ça me prend 30 secondes de plus. C'est juste une habitude différente. J'achète également du riz rouge, le nasi merah, qui est ici tout à fait typique, qui a un index glycémique bas. Donc toujours très intéressant de ne pas prendre de riz blanc, le nasi puti. Moi, je n'achète jamais de nasi puti, même dans les restaurants ici. Tu peux toujours demander est-ce que vous l'avez en riz brun ou en riz rouge, et la réponse est à 90% du temps oui. Voilà. J'achète aussi beaucoup pour les goûters des enfants, des petits fruits secs, pareil, qui sont tout frais, qui viennent d'être faits. Là, c'est de la papaye séchée. On en a partout des papayers ici. C'est pas comme à La Réunion, ce sont des plus petits papayers, donc on peut vraiment les cueillir facilement. Et il y en a partout. Elles sont très rouges à l'intérieur, très très sucrées, un peu type papaye solo à La Réunion, ce que moi je trouve qu'il est un des meilleurs fruits du monde. Là, vous voyez, je dois en avoir pour 29 000 roupies, ça doit faire 1,40 €, 1,50 €. Et voilà, et c'est top. Ah oui, et le dernier truc, je parlais du Ubud Raw Chocolate. C'est une marque Ubud Raw, et pour moi le meilleur. Voilà, j'adore celui-là, qui a la texture parfaite entre moelleuse et juste sucrée un tout petit peu, avec la pointe de vanille
un peu de beurre de cacao et de beurre de coco. C'est vraiment la texture parfaite, c'est le chocolat parfait. Là, le carré comme ça, bon, tout de suite, on sent que le prix est plus élevé. Ça doit être 65 000 roupias. Ça fait quand même 3 euros, je sais pas, 3,30 €, mais pour un petit carré. Mais honnêtement, moi, je vais pas chez La Durée à Paris ou faire la queue pour 3 macarons bourrés de sucre dégueulasse. Je veux dire qu'ils sont bons au goût, mais en termes de produits bruts, ils sont de la merde pour le corps. Là, tout est sain. Il n'y a pas de sucre rapide. Il y a que des bons ingrédients. C'est cru. Raw veut dire cru. Tu es dans la fève de cacao pure, biologique. Moi, ça me fait un bien infini quand je mange ces produits-là. Voilà. Donc voilà pour la petite mise en flash, là, je sais pas comment on dit, sur les produits qui sont trouvables facilement partout et pas cher à Bali. Et ça fait aussi partie d'un quotidien pour moi qui est beaucoup plus simple en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'être humain qui aime la vie, qui aime manger, qui aime cuisiner, qui aime les bons plaisirs simples de la vie. Et manger, c'est un des plus réguliers et courants et faciles et qui nous fait en plus permettre d'être en bonne santé. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon week-end, un bon appétit et je dirais vive la vraie vie à Bali, vive ma vraie vie à Bali. La nourriture, c'était mon volet numéro 2 de pourquoi pour moi c'est mieux. Ça ne veut pas dire que dans l'absolu si c'est mieux, pas du tout. Et je fais aucune promo pour rien du tout, juste pour dire qu'on peut vivre simplement de manière naturelle, se nourrir sainement, que c'est encore possible sur cette planète. C'est juste un message plein d'espoir. Bye bye et à bientôt.